Monde quotidien d'aujourd'hui, mercredi 6 décembre 2023. Thème: la joie d'une conscience libre. La joie d'une conscience libre. Texte: Job chapitre 11, versets 6 à 20. Et s'il te réveillait des secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, et elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profond que le séjour des morts. Que sauveras-tu? La mesure en est plus lorsque la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal et s'y opposera, car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme au commissaire, bien au contraire, a l'intelligence d'un fou, et il est comme l'intelligence d'un homme sauvage, Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous sa tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Les jours auront plus d'éclat que le soleil de son midi. Tes témoins seront comme la lumière du jardin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera point confiant et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble, et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des pécheurs seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort, voilà les expériences. Le verset clé, c'est le verset 14 et 16. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Tu oublieras tes souffrances et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Un homme de Dieu a une fois raconté l'histoire d'une dame qui pensait que ses péchés étaient trop grands à pardonner par Dieu. Ayant perdu sa mère très jeune, elle alla vivre avec sa grande sœur qu'elle considéra dorénavant comme sa mère. Mais un jour, alors que sa sœur alla accoucher de son Benjamin, Satan fit son entrée et elle commit le péché de fornication avec le mari de sa sœur. Toutes ces tentatives pour se libérer de cette relation furent vaines, car le mari de sa sœur menaçait de révéler l'affaire au grand jour. Bien qu'étant marié et ayant quitté le toit de sa sœur, sa culpabilité demeura insoutenable, mais gloire soit rendue à Dieu lorsqu'elle finit par s'ouvrir à Christ et reçut sa miséricorde et son pardon. La joie du salut et une conscience libre inondèrent son âme. Lorsque son mari en fut informé, il se précipita dans la salle de consultation. Dans les bras
chaleureux de sa femme libérée. Tsophar, un de ses amis de Job, qui était venu au prime abord pour le réconforter, mais qui s'est plus tard transformé en son accusateur, était persuadé de Job, souffrait à cause de ses péchés et que Dieu le traitait pas selon son iniquité. Il affirma que l'homme ne pourrait pas trouver Dieu par ses recherches, car il est au-dessus de sa compréhension. Il conseilla donc Job de diriger son cœur vers Dieu, d'étendre ses mains avec lui et de s'éloigner de l'iniquité afin que sa vie connaisse de réconfort. Il est vrai que le péché est un fardeau. Il entraîne la culpabilité, la condamnation, la peur et même l'incertitude. Bien que cette déclaration ne s'applique pas à Job du fait de sa justice aux yeux de Dieu, elle n'en demeure pas moins variée en général. Il a été donné à l'homme la conscience qui est une police qui l'arrête face au mal. Mais lorsque continuellement l'on ignore et muselle la conscience, elle devient moins assertive, mais même moins assertive. Elle s'affaiblit, peu importe le degré de mal ayant affecté ta conscience. Sache que Jésus guérit tout cœur et efface toute culpabilité. Pensée du jour. Une conscience libre est une libération de l'esclavage. Une conscience libre est une libération de l'esclavage. La Bible en un an. Ésaïe chapitre 18 à 21.